vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui Ophélie. Ophélie va témoigner de son histoire. Merci Ophélie d'être présente avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour tout le monde. Donc Ophélie va nous partager son histoire de maman avec sa petite Sacha. Je vais te laisser te présenter Ophélie, nous raconter ton histoire, votre parcours. Je m'appelle Ophélie, j'ai 33 ans. Donc, avec le papa, nous sommes ensemble depuis très très longtemps maintenant, 14 ans je crois. Donc nous avons déjà une petite fille qui a 6 ans, qui s'appelle Emma, et qui est atteinte d'une maladie génétique rare, qui s'appelle la polykystose hépatorénale récessive. Une maladie qu'on a découverte par hasard quand elle avait 2 mois. Et en fait, donc son papa et moi, nous sommes porteurs sains tous les deux du gène. Enfin, on l'ignorait avant. Mais du coup, on lui a transmis ce gène malade. Et puis, quelques temps après, nous avons souhaité avoir un deuxième enfant. Nous avons essayé naturellement, on va dire. Et du coup, je suis tombée enceinte de Sacha. Nous avons fait les examens, donc une amniosynthèse. Et puis malheureusement, le diagnostic s'est révélé pareil que pour notre première, donc une polykystose pour Sacha également. Il faut savoir qu'il y a un risque sur 4, malheureusement, que l'enfant soit malade quand on est tous les deux porteurs sains. Et du coup, suite à ce diagnostic, nous avons réfléchi plusieurs jours à quoi faire, à quelle décision prendre, parce que c'est une maladie quand même très grave, très lourde. Mais la décision d'arrêter une grossesse, c'est très grave et très lourd également. Et puis finalement, nous avons décidé d'interrompre la grossesse avec l'aide des médecins. Et du coup, notre petite Sacha est née le 17 décembre 2021. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, l'interruption médicale de grossesse qui t'a été proposée en fait systématiquement en fait, suite au résultat de la synthèse. Parce que c'est une pathologie très très lourde, très grave. C'est une maladie qui touche entre autres les reins. En fait, ça cause de nombreux kystes sur les reins et à terme, en fait, ça donne une insuffisance rénale. Donc, il faut une greffe. Okay. Et ça touche aussi d'autres organes. Enfin, le cœur, il faut surveiller parce qu'il y a de l'hypertension. Notre petite fille a fait de l'hypertension artérielle. Le foie, elle a une fibrose hépatique. Ça a beaucoup d'impact aussi sur d'autres aspects de sa vie. Donc voilà, c'est une maladie très très grave, donc très lourde. Du coup, effectivement, les médecins proposent l'interruption médicale de grossesse. Tu étais à combien de semaines d'aménorrhée? Alors, j'avoue que exactement, je ne sais même plus parce que j'ai. T'es dans la combienième? Mais du coup, j'étais dans le 4e mois. 4e mois, ouais. Quand ils te demandent voilà. D'accord. Okay. Ouais, c'est plus un IVG, c'est une IMG. Du coup. Ouais. Ok. Où tu en es là en ce moment? Donc là, ça fait quelques années. Enfin, ça fait 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, oui. 2 ans, voilà. Non, qu'est-ce que je raconte? 1 an. Excuse-moi. Ça va faire 2 ans, excuse-moi. Au mois d'août, c'était en décembre 2021, du coup. Ça fera 2 ans en décembre 2021. En décembre, oui. Je suis perdue dans les dates, tellement c'est. Pas de souci. J'ai l'impression que c'était hier et en même temps, j'ai l'impression que c'est tellement loin. Enfin, je sais même pas comment. Ouais, complètement. Ouais. C'est encore très présent et en même temps, c'était il y a 2 ans. Mais en même temps, c'est encore présent. Oui. Comment tu te sens là, justement, par rapport à ton parcours? C'est toujours très difficile d'en parler parce que elle nous manque beaucoup, même si on ne l'a pas connue. Oui. C'est très difficile. Donc, mais après, moi, je suis quelqu'un d'optimiste, donc j'essaie toujours, même si c'est très difficile, j'essaie toujours de voir le positif et me dire j'ai ma petite fille aussi, je dois m'occuper d'elle. Voilà, c'est pas évident pour elle non plus. Mais c'est vrai que c'est toujours, rien que d'en parler, c'est toujours très très douloureux. Oui, on sent beaucoup d'émotions en effet. Oui. C'est bienvenu. C'est bienvenu.
Et, et quand tu me dis là justement par rapport, qu'est-ce que tu penses que tu aurais besoin? Qu'est-ce qui te manque dans ce que tu as vécu ou ce que tu vis en ce moment? De quoi tu as besoin? Euh, Peut-être, enfin, c'est vrai que l'accompagnement après, il est. Enfin, moi, j'ai vu un psychologue Ouais. un peu après, parce que je voyais déjà une psychologue pour d'autres raisons. Mais c'est vrai que cet accompagnement-là, on l'a pas spécialement. Enfin, c'est pas proposé spontanément par la maternité, etc. C'est pas un reproche, hein, mais c'est vrai Non, que non, non. Mm. du coup, peut-être cet accompagnement-là, et puis après, euh, enfin, comment dire? Mais enfin, après, je sais pas, je ne sais pas si ça apporterait quelque chose aussi sur le long terme, hein, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça, c'est dommage de ne pas proposer systématiquement quelqu'un, etc. Mm. Oui. Donc Mm. c'est le retour en fait à la maison Oui, après, en général, l'interruption médicale de grossesse ou quelques mois après, un suivi au niveau des maternités. Alors c'est vrai que c'est complètement aléatoire en fonction de où oui, on se situe en France, où on se situe dans quel pays aussi. Hein. Ça peut être pas obligatoirement la France, mais sur différents pays francophones. Et en fait, c'est complètement aléatoire en fonction des régions où on se c'est situe. ça. Oui. D'accord. Parce que bon, il y a un tel. Enfin, quand on rentre à la maison, c'est vide, quoi. Mm. Même si c'est plein de vie, parce que bon, j'ai ma petite fille, etc. Enfin, c'est une sensation tellement étrange Enfin, c'est vide, vide. Vraiment, Mm. on se sent seul. Enfin, très difficile. Ouais. Sensation de solitude et, ouais, et Mm. de à l'intérieur, Oui. ouais. Tout à fait. Mm. Mm. Et, Excuse-moi. et par rapport à ton parcours, là, justement, qu'est-ce qui t'aide? Qu'est-ce qui t'aide là, dans ton Moi, ce qui m'aide surtout, c'est ma petite fille, hein, parce que bon, elle est pleine de vie, donc ça, c'est génial. Elle a quel âge? Elle a 6 ans là. Elle a eu 6 ans. 6 ans en janvier. Mm. Et, euh, et aussi, bon, bah, après, moi, enfin, je me dis, elle est malade aussi, donc je dois être présente pour elle. Et donc, j'essaye de faire en sorte d'être en forme pour elle et justement de prendre soin de moi pour elle parce que je pense qu'elle a besoin aussi de ça, quoi. Mm. C'est ça Ouais. qui me motive. Ouais. Ouais. Mm. Prendre soin de toi pour prendre soin d'elle, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça qui Mm. fait. Mhm. Ouais. Ouais. Ok. Et, et, et là, est-ce que vous avez prévision pour un autre bébé ou pas? Je ne sais pas si je peux te poser la question d'ailleurs. Puis, ah bah, après, enfin, alors, on a fait des démarches, du coup, Pour valider, vers ouais. un centre de DPI, Et, diagnostic ouais. implantatoire. Mhm. Alors, on a fait les démarches très très tôt après la perte de Sacha parce qu'on nous a dit que c'était très très long. Mhm. Du coup, on a fait les démarches l'année dernière. Il faut savoir qu'il faut d'abord faire un bilan de fertilité quand même à la PMA et D'accord. ensuite tout est envoyé dans le centre. Mais il n'y a que 5 centres en France qui s'occupent de ça, du DPI. Donc nous on l'envoie envoyer à Paris puisque c'est le plus proche pour nous. Mais c'est très 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 long. On est sur liste d'attente pour mai 2024. Mais après nous déjà on se dit que c'est pas plus mal parce que déjà faire le deuil de Sacha c'est long aussi. Bien sûr. Mhm. Donc voilà, de toute façon on n'était pas prêt tout de suite à avoir un autre enfant, hein, c'était sûr et certain. Euh, donc voilà, on se dit que bah, c'est du temps aussi pour se préparer, pour faire le deuil correctement de Sacha. Et puis après, on le prend aussi comment dire, on se dit, on a fait les démarches, mais on n'est pas. Enfin, on verra où est-ce que ça nous mène. En fait, ce que tu veux dire, c'est que tu vas te laisser porter, en fait, par rapport Voilà, à... exactement. On se dit si on arrive à avoir un autre enfant, c'est merveilleux. Sinon, ben, c'est pas très grave parce que nous, on est très bien aussi avec Emma. Ouais. Donc voilà, on fait les démarches et on verra ce que ça donne. Et puis voilà. Ouais. D'accord. Ok. Mm. Ok, bah merci hein, pour ces informations parce que ça peut aider aussi d'autres mamans Oui, peut-être. qui Ouais. sont perdues et qui, justement, dans leur parcours, savoir au niveau génétique comment ça fonctionne, en fait, Mm. dans la suite. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux parents, justement, un message à leur passer?
Comme message, qu'est-ce que je pourrais me dire? Il y a tellement de... C'est douloureux, c'est très très douloureux, mais et cette douleur, alors effectivement, ça partira jamais. Il y aura toujours, enfin moi même quand j'en parle encore aujourd'hui, c'est très 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 douloureux. Mais il faut toujours se dire que quand même à travers nous, et, euh, et il sera toujours là à nos côtés. C'est ça qu'il faut se dire, même si c'est très très douloureux. Je pense qu'il y a aussi des messages qui peuvent nous envoyer enfin, des, Bien sûr, des je sais pas signes. comment les petits signes, etc. Et voilà, je suis désolée. Cette douleur, même si elle sera toujours là, elle va s'estomper aussi pour laisser la place à justement ce genre de petits signes et se dire, ben voilà, euh, notre petit ange, il est en paix aussi et il pense à nous, et même Exactement. nous, on Oui. pense à lui et il pense à nous aussi. Oui. Voilà, je suis désolée. Merci en tout cas, Ophélie. Mais c'est en fait ce que tu partages, c'est un message d'espoir dans la spiritualité. Moi, je parle ça de la spiritualité, en tout cas nos croyances aidantes, qui fait que du coup, eh ben, ces petits signes, ce lien que tu as avec Sacha, il est là et elle est dans ton cœur, elle est partout en fait. Et, et c'est ça qui permet bah, aussi l'espoir et d'avancer. C'est ça. Ouais, Oui. très bien. Et, oui, des petits signes comme ça. Alors, c'est pas tout le temps. Il faut pas attendre après ces signes non plus parce que effectivement, Mm. ça peut être douloureux aussi d'espérer un signe et de ne rien voir, mais il y en aura forcément, c'est sûr. C'est ça. Et Mm. puis après, c'est sous forme, ça peut être sous plein de types de formes, ce dont j'en parle, mais Oui. c'est pas obligatoirement des plumes. Ça peut être aussi des rencontres, des personnes Ouais, qui sont là tout pour à vous fait. écouter. Ça peut être, mais il y a tellement ça peut être un livre, ça peut être un article, ça peut être une C'est ça. image. Enfin voilà, ça peut être tellement de choses. Exactement, il y a plein plein de choses. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais une coccinelle qui se pose sur ma main, je pense forcément à Sacha. Enfin, Ah, bien sûr. Mm. des choses, voilà. Mm. Ça a des petites choses comme ça, même des petits signes. Enfin, justement, là, il y a quelques jours, donc une coccinelle s'est posée sur ma main, donc forcément, j'ai pensé à Sacha tout de suite. Mhm. Et, euh, et le soir, donc j'étais toute seule hein, quand c'est arrivé, mais le soir, en se couchant, Emma, je ne sais pas pour quelle raison, d'un seul coup, elle m'a dit qu'elle adorait les coccinelles, qu'elle aimait bien voir des coccinelles. Et du coup, je me suis dit, bah, là encore, c'est un petit signe. Ah, ouais, Voilà, de sa grande sœur. Ouais. exactement. Mm. Mm. Ouais, c'est Voilà. super. Bah, merci beaucoup pour partager bah, justement ton histoire. Bah, merci en tout cas, Ophélie, pour tout ce que tu nous as partagé. Et puis, si vous avez des questions, si vous voulez partager, bien sûr, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Nous répondrons avec grand plaisir, Ophélie et moi, sur vos questions ou les échanges. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.